Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Les pires secrets de T.I. et Tiny révélés au grand jour. Trey Songz résiste à son arrestation. Jennifer Lopez est critiquée pour cette raison. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Wendy Williams est en pleine tournée promotionnelle de son film autobiographique qui a été diffusé hier sur Lifetime. Le film promet d'aborder tous les détails les plus embarrassants de la vie de cette personnalité très controversée, ses rapports avec l'industrie, son addiction à la drogue et bien sûr son mariage et sa fin tragique lorsque Kevin lui a fait un enfant dans le dos. Comme par hasard, depuis 2 semaines, Wendy fait la promo de son film et fait bien attention de semer des commentaires pour qu'il soit repris par les blogs. On entend un peu de tout. Wendy Williams déclare ne pas vouloir rencontrer le bébé de son ex-mari, Wendy qui répond en direct à son frère à propos des funérailles de leur mère. Wendy Williams raconte comment elle est sortie avec Method Man, elle précise que c'était un coup d'un soir, mais le gars était quand même marié à l'époque. La femme de Method Man a répondu que Wendy est folle. Si vous avez vu Wendy partout cette semaine, sachez que c'est normal. Son film a été diffusé maintenant, donc sa bouche devrait se calmer. Mais quand même, avant ça, on a eu une nouvelle pépite pour la route. Wendy qui révèle depuis quand elle était au courant que Kevin la trompait. By the way, how long did you know about the girlfriend before you totally split? Just about the whole 13 years that they were together. She was one of these, less than smart women who moved to the big city with bright light, and she wanted to be a model. Kevin ended up getting with this girl. She made herself very available to him. She was very disrespectful to me. Do you know he had the nerve to tell me that she admires me? Oh God. Tant mieux pour elle si elle obtient les audiences qu'elle souhaite. Et j'espère que ça en vaut la peine car dans le même temps, elle a juste l'air d'un clown. Ce qu'elle raconte n'est pas si surprenant. Mais c'est la façon dont elle le raconte en essayant toujours de se placer au-dessus de la maîtresse. Son mari la trompe pendant 13 ans, elle est au courant, et quand il met sa maîtresse enceinte et que ça fait la une des blogs, elle veut jouer les féministes ou la femme qui a de l'amour-propre. Ça fait pitié. Inutile de donner des leçons à la maîtresse de ton ex, car toi-même tu ne crois pas aux valeurs du mariage. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là, célébrité ou non. Ce que vous voulez, c'est pas un mariage, c'est faire des cartes de Noël et balancer des grands chiffres en mode « ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés ». Bah écoute, félicitations. Notre ami Trey Songz est sous le feu des critiques après que la vidéo de son arrestation a tourné sur internet. Perso, je n'ai pas tout de suite su que c'était Trey Songz et j'ai eu juste peur que quelqu'un se soit encore fait tuer. Franchement, c'est à ça que j'ai pensé. Bon, ensuite j'ai vu que c'était Trey Songz et qu'il s'était fait arrêter de façon plutôt brutale. Donc logiquement, avant qu'on ait les détails, le premier élan c'était plutôt du soutien pour Trey Songz. Ensuite les détails sont sortis. Pendant le match d'hier du championnat de l'AFC, des fans se sont plaints qu'un homme ne suivait pas les codes de conduite du département de santé de Kansas City, Missouri. Ils demandent à la sécurité de faire quelque chose. L'homme n'était pas coopératif et a refusé de se plier aux demandes de la sécurité. La sécurité lui a donc demandé de partir. Il a refusé. À ce moment-là, ils ont demandé l'assistance des forces de l'ordre pour l'éjecter du stade. Les policiers ont conseillé à l'homme de partir et que s'il ne partait pas, il serait arrêté pour violation de propriété. Il a quand même refusé. À ce moment-là, les policiers lui ont dit qu'il était en état d'arrestation. L'homme a ensuite frappé un agent de police et l'a attrapé à la tête. D'autres policiers sont venus sur les lieux et ont pu arrêter l'homme sans plus d'incidents. Donc, si on en croit la police, Trey Songz s'est fait arrêter pour avoir refusé de porter son masque. On est en pleine crise du Covid, donc là, l'opinion publique a commencé à se retourner un peu contre lui. Il publie un semblant de réponse, l'air de dire que c'est faux. You hilarious motherfuckers. Et puis, il apporte un semblant de preuve, des photos de sa journée de stade où on peut clairement voir qu'il porte un masque. Je parle de semblant de preuve parce qu'une photo ça prouve pas grand chose. De l'autre côté, on a la vidéo de l'arrestation où il ne porte pas son masque et une autre vidéo avant l'arrestation où on le voit également sans masque. Donc bon. Moi, j'ai 2 choses qui me posent problème. Et peu importe votre avis personnel sur le port du masque ou sur le Covid, c'est pas la question. Voyons plutôt ce que Trey Songz lui-même a à dire sur le sujet. Il faut savoir que Trey Songz a été testé positif au Covid pas plus tard qu'en octobre dernier. Il a publié un message vidéo pour l'annoncer où il dit qu'il prend cela très au sérieux et où il nous conseille à tous de nous protéger, de mettre notre masque
et de nous laver les mains. Si c'est ce que tu penses, que le masque est important, et si tu as toi-même eu le Covid il y a quelques mois, je ne comprends pas pourquoi tu te sens offensé quand on te demande de porter ton masque dans un lieu public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce qui me dérange le plus, c'est comment un homme noir, après les générations de violences policières et l'année qu'on vient de vivre, peut encore décider de résister à son arrestation de cette manière pour une simple histoire de port de masque. Comme je vous ai dit, quand j'ai découvert la vidéo, j'ai honnêtement pris peur car j'ai cru que quelqu'un s'était encore fait tuer. Pour moi, Trey Songz aurait pu mourir 10 fois pendant cette arrestation. Je sais que parmi les personnes qui sont mortes aux mains de la police, beaucoup d'entre elles n'avaient rien fait d'agressif ou de violent. Apparemment, on peut te tuer même quand tu es posé sur ton canapé à manger de la glace. Mais la dernière des choses à faire, c'est de résister à une arrestation, car là, tu vas leur donner toutes les justifications du monde pour te tirer dessus. T'étrangler, te taser à mort et j'en passe. Si tu veux protester ton arrestation, tu le fais après ta garde à vue, avec ton avocat. Et Trey Songz devrait savoir ça, comme n'importe quel noir. Vous vous rappelez de Taylor McKessie, la meilleure amie de Gabriella dans High School Musical? Le personnage de Taylor apparaissait souvent avec un bandeau dans les cheveux. C'était un peu sa signature. Eh bien, Monique Coleman, l'actrice qui joue ce rôle, et qui a 40 ans maintenant, a récemment révélé le triste secret derrière cet accessoire. Elle confie que les coiffeuses sur le tournage étaient plus ou moins incapables de la coiffer correctement. Elle portait une perruque et d'après elle, elles n'ont pas réussi à bien coiffer le devant de sa perruque. Donc elle a eu l'idée d'incorporer un bandeau à son look pour cacher les racines. En dehors du fait que ça me permet de parler de High School Musical, je voulais rapidement parler de ça car aussi dérisoire que ce détail puisse paraître, c'est une conséquence du manque de représentation des minorités dans le monde du divertissement. Les maquilleuses aussi sont en panique quand elles voient des Viola Davis ou des Lupita Nyong'o arriver. Les choses s'améliorent, mais c'est toujours bien d'en parler. Allez, c'est parti pour le scandale de T.I. et Tiny. Leurs pires secrets sont révélés et c'est pas joli. Tout commence quand une certaine Sabrina Peterson publie un message sur Instagram dans lequel elle attaque T.I. Apparemment, la mère d'Atlanta s'est associée à lui sur certains projets et ça n'a pas plu à Sabrina. Le plus triste quand il s'agit d'être une femme et d'être noire, c'est ça. Le public met en avant nos prédateurs. T.I., tu as pointé un flingue sur ma tête devant mes enfants et je n'ai jamais appelé la police. Pendant des années, tu m'as accusé d'être la méchante. Quelqu'un demande en commentaire, T.I. t'a pointé un flingue sur la tête? Waouh. Sabrina répond, oui parce que j'ai défoncé son assistante qui traitait Tiny comme une esclave. Il faut savoir que Sabrina est une ancienne amie proche de Tiny et du coup de T.I. Il y a 2-3 ans, Tiny a pris ses distances. Mais on sait que Sabrina est une ancienne délinquante. À présent, elle a repris sa vie en main et a un business de cosmétiques qui s'appelle Glam University. Mais à l'époque, son tempérament était plutôt agressif. Déjà à l'époque, T.I. était très irrespectueux envers Tiny, voire même carrément infidèle, et Sabrina prenait souvent la défense de Tiny. Donc le fait qu'elle se batte avec l'assistante n'est qu'à moitié surprenant. Par contre, ensuite, T.I. qui menace de lui tirer dessus, c'est plutôt ouf, et on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai. Devant les accusations de Sabrina, Tiny défend son mari en tentant de décrédibiliser Sabrina. Elle poste une photo qui remonte à 2019, postée justement par Sabrina à l'époque, et on voit les enfants de Sabrina avec T.I. Dans la description, Sabrina avait écrit que ses garçons vont aller en formation chez tonton T.I. Elle le remercie même du modèle qu'il est pour ses enfants, etc., etc. Pour Tiny, c'est une hypocrite. Attends donc, tu veux que ton agresseur forme tes garçons? C'était leur oncle il y a encore 2 ans de ça. Alors quand est-ce que mon mari t'a agressé? Tu as changé d'avis combien de fois? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je ne comprends pas. Arrête de harceler ma famille. Tu es bizarre, tout le monde le sait. Va te faire aider s'il te plaît, mais laisse-nous tranquille. Les stars doivent vraiment commencer à comprendre que lorsque tu réponds une fois, la partie est lancée. Donc bah allez, Sabrina poste des messages qui sous-entendent que Tiny prend de la cocaïne. La cocaïne te permet de jouer les durs. Puis tant qu'à faire, elle fait carrément un live Instagram. First of all, never said that your husband was an abuser. Because he couldn't abuse me. Your husband put a gun to my head after me looking out for you. You are the battered woman. You're the woman that's always somewhere crying. You're the one that's always being cheated on. You the one that wants to go run to your friends and tell them what he did wrong. My friend was going through X, Y, and Z and I jumped the fuck in like the dumbass I was. I've let this go because it's so freaking old, but this is a part of my trauma. This is a part of my truth. When he was arrested, that one silver revolver with the long nose on it was the gun that he put to my head. Your daughter was there to witness it. His sister Precious, rest in peace, was there to witness it. And many other children. So don't paint me to be something that I'm not. He was on probation. I never once called the police on him. Your daughter calls me auntie. So as far as my child taking a picture with him and me saying that's his uncle and X, Y, and Z, that was 2 years ago.
The statute of limitations is up. He can't go to jail for what he did to me. But at the end of the day, my truth is my truth. And no one can discount that. If you ever had a cold pistol put to the side of your head with pressure to it, you would know. I don't care if it's 10, 20, 30 years later. You will never forget that moment of someone threatening and pushing a gun against your face and your head, saying, bitch, I'll kill you, bitch, I'll kill you. But the part that's disheartening and more hurtful than anything else is that the woman that I stood for, whose back I had, is now turning around and saying, the things you're saying, you're disgusting. And I'm the smallest bit of your worries. Your worries need to be because my voice has spoke up. Many women will follow. That's what you need to be worried about today. Là, ces accusations qui à la base ne concernaient que T.I. et son pistolet commencent à déborder sur T.I. et comment il agresse sexuellement les femmes. Tiny se retrouve très vite dans le lot aussi. D'après Sabrina, elle ne s'y attendait pas du tout, mais du fait qu'elle s'exprime publiquement sur les violences de T.I. et Tiny, d'autres personnes l'ont contactée pour lui confier leur malheureuse expérience. Ce qui s'est présenté comme un commentaire s'est transformé en appel. Trop de victimes pour que je tourne le dos. Je ne savais pas combien de femmes il a vraiment blessées et je ne sais pas ce qui m'a décidé à parler. Néanmoins, je suis bénie pour l'avoir fait. Ce n'est que le début. Les choses deviennent vraiment sérieuses. La meuf, elle a créé une cellule psychologique sur son compte Instagram. Elle annonce qu'elle est en train d'interviewer toutes les victimes. Elle met carrément son email pour qu'on lui envoie les témoignages. Elle garantit l'anonymat. Pendant ce temps, alors qu'on lui a rien demandé, Shekinah, une amie de Tiny, décide de venir la défendre sur IG Live. Faites pas attention à son attitude, elle est tout le temps comme ça. Par contre, faites bien attention à ce qu'elle a à dire. If Tiny would pay that hoe some attention, she wouldn't be even into it right now with Tia. She's looking for fucking attention. She wants Tiny. she obsessed with Tiny. Like she wants Tiny to be her girlfriend. She ain't talked about nothing about how she to make it too. I said what I said. Why she ain't talking about how she done sucked his and fucked her and her? So why we ain't talking about that? Let's get into it. Yeah, y'all want to talk about that? Get into it. I'm trying to figure out why she ain't told y'all how much she done. Why she ain't told y'all about she one of the women who used to go recruit the bitches for them. What's up? Hey. Hey, now they got a real see. D'après Shekinah, Sabrina accuse T.I. et Tiny d'agression, alors qu'en fait c'est elle qui participe au plan A3 de T.I. et en plus elle recrute des femmes pour participer aussi. Mais quel bordel! À ce stade, la question c'est aussi pourquoi Shekinah entre dans l'histoire avec autant de détermination. Tiny est son amie, mais concrètement, l'histoire concerne T.I. et Tiny, et eux-mêmes ne sont même pas partis faire une vidéo. Eh bien, c'est parce que Shekinah a aussi un passif avec Sabrina. Il y a 2-3 ans, Sabrina lançait des pics à Shekinah sur les réseaux, lui reprochant justement de ne pas assez défendre Tiny, disant en gros qu'elle a une grande gueule, mais ne défend jamais personne. Elles se sont clashées par live interposé jusqu'à ce que Shekinah aille à la police demander une ordonnance d'éloignement contre Sabrina. Vous savez que c'est vers là que Tiny a pris ses distances avec Sabrina, entre autres car elle avait décidé de se ranger du côté de Shekinah. La réponse de Sabrina face à elle: s'il vous plaît, arrêtez de me dire ce qu'une fan devenue star a dit sur moi. Shekinah est rentrée dans ce cercle d'amis alors qu'elle était leur coiffeuse, puis elle a percé dans la télé-réalité. Quand une arme a été pointée sur ma tête, c'était quelques années avant que qui que ce soit ne la connaisse. Je ne suis pas sûre comment quelqu'un peut parler avec autant de conviction à propos d'une personne qu'elle n'a fréquentée que pour faire ses cheveux environ 3 fois et qu'elle n'a vue qu'occasionnellement pendant pas plus de 12 heures de toute sa vie. Là, Shekinah a dû se prendre des critiques ou alors j'ai dû rater un épisode car en réponse à ça, elle est revenue sur IG Live pour pleurer et dire que c'est une bonne chrétienne et qu'elle n'a personnellement jamais fait de plan A3 mais qu'elle ne juge pas les personnes qui le font. Par contre, elle maintient que quelqu'un lui a dit que Sabrina recrute des femmes pour faire des plans A3. Ce qui était vrai il y a 3 ans est toujours vrai aujourd'hui. Shekinah n'a que de la gueule. On croit qu'elle est ghetto parce qu'elle dit des gros mots, mais ensuite elle finit en pleurs. Bref, on a fini avec elle. Donc, Sabrina reprend ses activités de psychologue indépendante et collecte un par un les témoignages de présumées victimes. Certains trucs sont plutôt ouf. Ici, une escorte engagée par T.I. et Tiny pour un plan A3. Tout allait bien, ils ont pris de la drogue et commencé des choses sérieuses, mais apparemment T.I. et elle se donnaient trop de plaisir et ça n'a pas plu à Tiny. Tiny est devenue jalouse, elle m'a frappée et m'a dit que je lui manquais de respect car je donnais trop de plaisir à T.I. Quand je me suis défendue contre elle, T.I. m'a sauté dessus, m'a cogné en plein visage et étranglé. Ensuite, il y a quelques années, T.I. et Tiny ont défoncé la porte du voisin de la personne qui témoigne. Ils auraient frappé et kidnappé le mari de la voisine. On a retrouvé les enfants dans le placard. Le gars est revenu quelques mois plus tard. Ok,
Un autre témoignage, T.I. m'a forcé à prendre de la MDMH qu'il tenait dans sa sale main. Je lui ai dit que j'étais une professionnelle médicale et que je n'avais jamais rien pris dans ma vie sauf du shit. Ok, ça c'est le genre de témoignage qui peut te niquer un dossier d'inculpation. La drogue dont elle parle, c'est plutôt la MDMA qui ressemble à l'ecstasy. La MDMH, ça n'existe pas. C'est clairement une faute qui pourrait ne pas être trop grave si la fille ne précisait pas juste après faire partie du corps médical. Donc niveau crédibilité, c'est compliqué. Ici, on a carrément quelqu'un qui prétend que T.I. a tenté de la forcer à coucher avec lui et à prendre de la drogue alors qu'elle n'avait que 16 ans, et il le savait. Mais elle a eu la force d'esprit de refuser et il ne s'est rien passé. Ok, le soufflet retombe, mais c'est quand même une accusation grave. Là encore plus grave, pendant des vacances entre amis, T.I. et apparemment surtout Tiny ont forcé une femme à prendre de la molly, sous peine d'annuler sa réservation de vol. La fille dit avoir passé la nuit avec T.I. et Tiny dans leur plan à 3, mais elle s'est ensuite réveillée dans le lit d'un autre couple, ami de T.I. et Tiny qui étaient aussi présents pendant les vacances. Apparemment, ils auraient profité d'elle alors qu'elle était droguée et inconsciente, et l'auraient fait tourner d'un couple à l'autre. T.I. et Tiny ont nié toutes les accusations et sont prêts à avoir recours à la justice si Sabrina n'arrête pas sa cellule psychologique. Sabrina, elle veut pas arrêter. Elle est partie faire un test de détecteur de mensonges. Je précise pour la question, est-ce que T.I. lui a pointé un flingue sur la tête? Elle continue de publier des témoignages de victimes et elle reposte le tweet bizarre de Iggy Azalea. Vous savez que Iggy a été produite par T.I. pendant un temps. Et en plein milieu de cette affaire avec Sabrina, Iggy choisit ce timing pour tweeter ça. Les femmes marchent sur des œufs pour protéger leur agresseur car nous ne voulons pas être harcelés pour avoir été harcelés. C'est quand même fou quand on y pense. Donc un message plutôt du côté de Sabrina. Mais ce qui attire l'attention, c'est qu'elle utilise l'expression tiptoe around, sachant que Tip, c'est le surnom de T.I. Est-ce que Iggy aussi a quelque chose à nous dire ? Bon, écoutez, de base, ce n'est pas un secret que T.I. et Tiny aiment les plans à 3. Rob Kardashian avait balancé qu'ils ont payé Blac Chyna pour les rejoindre dans leur chambre. Donc voilà, c'est le genre de pratique qu'ils font. Par contre, commencer à droguer les gens, frapper les gens, parler à des filles mineures, c'est un autre niveau d'accusation. Comme bien souvent, les gens qui sortent de nulle part pour accuser des stars ne sont pas très bien intentionnés. Mais ça veut pas dire qu'ils mentent sur chaque détail. Ça veut dire que tout d'un coup, ils voient plus leur intérêt personnel à divulguer l'information qu'à la garder pour eux. Après, j'en sais rien. C'est au juge de trancher si quelqu'un porte plainte. T.I. finit par répondre pour clarifier les choses. You see, if a person does not have any right to have you in court, the best thing they could do is get you for a defamation. That's the motive, that's the strategy, that's the intention. Say a whole bunch of false stuff about you that get people to believe and make them come out and say, they're a liar, they're a liar, they're a liar. And then they can say, see, they call me a liar. That's defamation. But I want to be clear about one thing. Women who have been victimized deserve to be heard. Black women in particular. However, evil has no gender. A threat comes in all shapes and sizes. I would never treat a woman the same way I would treat a threat. I want to say my wife is a beautiful person with an amazing spirit and a kind heart. She don't deserve it. Whatever we ever have done has been done with consensual adults who into what we into and like what we like. If we want something, we know exactly where to go to get it. We ain't never forced nobody. We ain't never drugged nobody against their will. We ain't never held nobody against their will. We ain't never made nobody do anything. We ain't never trafficked anything. Well, sexually trafficked anything. C'est déjà le 20e anniversaire de Love Don't Cost a Thing, l'album de J-Lo. Taylor McKessie qui a 40 ans, cet album qui a 20 ans, laissez tomber, je suis pas bien. Jennifer Lopez, toute contente de cet anniversaire, décide d'annoncer sur Instagram et Twitter le grand lancement du Love Don't Cost a Thing Challenge. Elle nous propose de recréer cette scène mythique du clip où elle marche d'un pas assuré vers la plage en enlevant toutes ses possessions superficielles, tous ses vêtements et bijoux. Et là, malheureusement pour J-Lo, elle se heurte à un mur. J-Lo, est-on supposé jeter nos objets de valeur sur la plage? Est-ce que le challenge, c'est de les retrouver après les avoir jetés, car nous ne pouvons pas nous permettre de les remplacer? Quelles sont les instructions? Honnêtement, le challenge n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on est supposé faire? Jeter nos affaires sur le sable? Quelqu'un a dit, le challenge c'est de repérer la voix d'Ashanti. Le challenge c'est de chanter. Je sais pas pourquoi les gens sont méchants comme ça. Franchement, c'est pas plus débile que le BuzzFeed Challenge ou je ne sais quelle autre invention. Mais bon, je crois que personne ne l'a fait au final. J'ai pas vu plus de 3 participations.
Encore une petite question avant qu'on ne se quitte. Qui mérite le titre cette semaine? Qui nous a éblouis par son inconscience, son immoralité ou ses mensonges? Qui nous a montré son vrai visage à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine? Les votes étaient serrés. Mais pour vous, le verdict est déjà fait. Évitez les pratiques douteuses dans votre couple, ou alors faites bien attention à qui vous invitez dans votre chambre. Ou alors faites-leur signer des accords de confidentialité. T.I. et Tiny sont les clowns de la semaine. On ne peut pas affirmer qu'ils ont agressé toutes ces femmes. Donc disons que ce sont des clowns car le style de vie qu'ils ont choisi n'apporte que des problèmes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS. Vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.